Bonjour, c'est Sidonie. Bienvenue et merci d'écouter L'humain derrière l'étiquette. J'espère qu'il vous inspirera à aller à la rencontre de l'autre et de vous-même. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des épisodes à venir. Bonne écoute! Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode de L'humain derrière l'étiquette. Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sidonie. Alors Stéphanie, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien, très bien même, Super. En pleine forme. Parfait. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, pour nos auditeurs et nos auditrices, te présenter en quelques mots en tant qu'être humain ? En tant qu'être humain, ça c'est Ouais. difficile. Alors voilà, je pourrais me présenter au niveau professionnel. Être humain, eh bien je suis... Alors je peux commencer peut-être par mon côté famille, parce que c'est aussi ma famille qui me définit. Donc je suis Ok. mariée, j'ai 2 grands-enfants. Grand, c'est-à-dire ? Ma fille, je vais me faire disputer parce qu'il faut que je calcule leur âge. Je suis pas du tout dans les âges. Je crois qu'elle va avoir 28, 20, Oui, les grands-enfants, 28 effectivement. et puis mon fils 24. Ou 27, ma fille, bref. Bref. Des grands enfants. Des grands Ça donne une enfants. idée. Voilà. Une vie de couple aussi, voilà, bien établie aussi. Ça, c'est ma vie de famille, plus mon autre famille, frères et sœurs. C'est important, ça, c'est ma vie aussi. Ouais. Et puis, qui je suis aussi, Ouais. je suis sensible à l'écoute, empathique. J'adore les gens et en même temps, des fois, je me préserve de trop peut-être Ouais. les aimer, justement. Quoi d'autre encore ? Je suis intellectuelle et concrète, abstraite et voilà aussi. J'adore la nature, j'adore plein de choses en fait. Je suis multi-intérêt, j'adore apprendre de nouvelles choses. Au travers de l'humain, bien évidemment. Donc, c'est ce que je fais. Je m'enrichis beaucoup de l'humain, mais je m'enrichis avec la nature, avec tout ce qu'on peut faire, voilà, plein de sujets. C'est pas facile de se décrire. Non, je sais franchement. bien. C'est très... Il y en a qui Et je m'attendais pas à ça, en Il y fait. en a qui disent directement je suis une femme, je suis un homme, ils donnent leur âge et tout ça. Toi, tu es passé directement au côté plutôt comment tu es de caractère et tout ça. Oui, Donc, ouais, non, parce que ça, être une femme, un homme, oui, ok. Mais est-ce que ça veut vraiment, est-ce que ça veut dire beaucoup de choses ? Peut-être aussi. Je m'attache pas forcément à ça. Je suis pas. On est des êtres humains. Mais c'est peut-être lié aussi à ce que je fais, c'est-à-dire que moi, j'oublie les personnes en tant que... Peut-être que genre. Voilà, on n'est pas qu'un genre. Pour ça que des fois, les trucs spécialisés femmes, spécialisés hommes, c'est pas forcément mon truc non plus. J'aime pas les cases. Hein. Tu n'aimes pas les étiquettes, exactement, j'allais le dire. Je n'aime pas les étiquettes, c'est pour ça que j'aime bien ton émission, parce que... comment expliquer ça ? L'étiquette peut être utile, hein, parce que ça peut être rassurant, mais il faut la dépasser, cette étiquette, en fait. Hein. Okay. Et surtout, ne pas rester dedans, en fait. Hein. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Des fois, quitte à l'oublier, en fait, cette étiquette. Et c'est pour ça que c'est très actuel, hein, tout ce qui est genré, mais à la limite... Et je ne suis pas non plus dans dans tout ce qu'on entend actuellement, là, toute cette définition que je ne retiens pas, tu sais, toutes les abréviations de... Je comprends, voilà, encore une étiquette, hein, les gens ont besoin d'être rassurés par ça, mais on est juste humain, quoi. Puis à partir de ça, si on est sexuel, si on ne l'est pas, si on veut des enfants, si on les veut pas, si on fait l'amour ou pas dans un couple, chacun son truc, on s'en fiche, en fait, on est qui on est, quoi. Tu vois, c'est toujours le problème. Moi, j'aime pas les cases, donc les étiquettes, ça peut aider, mais une fois qu'on le sait, on peut dépasser tout ça, tu vois. Et ça, c'est super important pour moi. Et du coup, c'est quoi ton étiquette alors ? Ou tes étiquettes ? Je sais pas. Lesquelles on pourrait te coller sur le front ? Peut-être du coup dans le milieu professionnel ? Tu fais quoi ? Si je te demande ce que tu fais, tu me dis quoi ? Alors, j'accompagne les gens en fait dans leur transition de vie personnelle et professionnelle. Donc, je guide. Je suis une accompagnatrice. J'aime pas ce mot-là non plus. Alors, je suis formée au coaching. On en parlait tout à l'heure, si je peux me permettre. Voilà. Donc, je pourrais dire je suis coach, mais il veut rien dire non plus pour moi, parce qu'il y en a. Il n'y a rien. J'accompagne, en fait. Le coaching, c'est vraiment accompagner, d'accord ? Tu parles souvent, parce qu'effectivement, on a bien discuté avant aussi, mais tu parles souvent de l'outil coaching, tu insistes là-dessus. Donc, c'est quoi l'outil coaching ? Alors, l'outil coaching, en fait, c'est tout un questionnement. Ça permet à la personne de se questionner sur elle-même. Moi, j'aide la personne à se questionner, en fait, et à s'aider elle-même. Plus elle va se questionner sur ce qu'elle dit, hein, et plus elle va donner du sens à ce qu'elle dit. Et en donnant du sens, ça va être là devant elle. Déjà, il y a l'effet d'oralité, hein, d'extraire les mots, en fait. Donc, elle va les voir devant soi. Puis, elle va se dire, OK, ça, c'est le sens que je donne. OK, pas OK aussi. Attention, c'est quoi ? Ça peut des fois des inconvénients, etc. Hein. Je dis toujours à être qui on est.
c'est OK, tout est OK de être qui on est, mais avantages et inconvénients. Donc une fois qu'on a donné ce sens, on peut, grâce au coaching, donc je questionne la personne, tout simplement. Tu me dis que tu es timide, c'est quoi pour toi timide, en quoi tu l'es, avantages, inconvénients, etc. Elle va bien comprendre qu'elle n'est pas forcément que timide, et c'est pas vrai du tout. Voilà, que ça ne la définit pas, donc l'étiquette est mauvaise, mais elle a tellement entendu cette étiquette depuis toute petite, je parle de la personne, homme ou femme, qu'elle s'est identifiée timide et qu'elle est devenue timide. Et qu'elle voyait ça comme quelque chose de négatif exclusivement. Voilà. Okay. Et comme les mots sont super importants, toujours par rapport au coaching, c'est se dire, est-ce que timide c'est OK pour toi ? Non, c'est pas OK pour moi parce que c'est négatif, c'est péjoratif, etc. Donc j'invite la personne à changer de mot, et quand elle va de toute façon donner du sens à qui elle est quand elle est timide, et c'est vraiment ce que je donne souvent comme exemple, elle va dire, non, mais en fait j'observe moi. Je prends pas la parole comme ça, j'ai besoin d'observer. Est-ce que si on dit t'es observateur, observatrice, est-ce que ça te va mieux ? Carrément. Ouais. Donc elle oublie le mot timide, toc, l'oreille de son cerveau, parce que le cerveau a un pouvoir incroyable. Et du coup, elle va apprendre, parce qu'on apprend, elle va apprendre à dire je suis observatrice. Et c'est quand même plus cool, par exemple, si le bilan de compétences ou les accompagnements que je fais en tout cas servent aussi à se présenter lors d'entretiens d'embauche, à se positionner sur l'emploi. C'est quand même plus facile de dire et plus parlant, en tout cas j'aime pas ce mot positif, en tout cas plus avantageux de dire je suis observateur plutôt que de dire je suis timide. Parce que le recruteur en face de lui, il va se dire timide, nanana. Alors que observateur, ok, ça a du bon parce que. En fait, tu changes les étiquettes. Je change les étiquettes. Des étiquettes plus justes. Ça c'est cool ça. On va garder, ça va le noter. Je change, je peux pas noter parce que je suis obligée d'être devant mon micro. Changer les étiquettes, j'adore. En fait, tu enlèves les étiquettes qui te paraissent erronées, qui paraissent en tout cas négatives pour la personne, qui leur font du mal, et tu en poses des plus justes qui viennent de la personne. C'est eux qui les posent en fait. C'est eux, ça c'est super important. Le coaching, c'est vraiment eux. Le coaching, c'est la personne qui est actrice en fait dans son accompagnement, ça c'est super important. Et donc le coaching, c'est un outil de questionnement qui va permettre, donc je reprends peut-être par rapport à ta question, qui aide à changer les étiquettes, mais il n'y a pas que cet outil-là en fait. L'outil principal, c'est le questionnement, donner du sens, oraliser en fait, prendre conscience, sortir de soi, et après pour l'ancrer, le re-rentrer, on appelle ça l'ancrage. Et quand on ancre les choses, déjà on a pu voir les ressources, c'est mettre en exergue les ressources en fait, qui on est, dans tous nos avantages aussi, et aussi dans les inconvénients, de façon à travailler les inconvénients et re-ancrer les avantages, quelque chose de plus juste. Et une fois que c'est ancré, ça permet la mise en action, parce qu'il y a la confiance qui est là, on se sent boosté, vraiment c'est presque, on gonfle la poitrine, ok, je suis comme ça, je peux me mettre en action et du coup je peux atteindre mes objectifs. C'est marrant parce que tu parles d'une description, donc on parle de timidité, de comment on se sent, etc. Mais tu en parles de manière assez... En fait, c'est très découpé et très cartésien, on dirait. Oui, très. C'est juste de dire ça, t'es comme ça ? Oui, dans qui je suis, moi, je suis très cartésienne. Et en même temps, t'as dit que t'aimais bien le cerveau aussi tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors en fait, ce que j'aime bien dans les accompagnements que je propose, mais plus ça va et plus j'arrive à mettre des mots dessus, c'est que c'est vraiment un process du cerveau en fait. On peut parler de neurosciences, en tout cas on peut dire que c'est scientifique. Voilà, c'est que le cerveau il travaille. Et ce que j'aime bien, c'est pouvoir expliquer aux gens, c'est que ça vient pas de nulle part en fait. Ça ne vient pas du Saint-Esprit, sans parler de croyances. Voilà, ça vient pas de juste des choses comme ça qui sont flottantes. C'est là où je suis cartésienne. C'est votre cerveau qui travaille. Vous avez tout pouvoir sur lui, à vous de voir ce que vous voulez en faire, en fait. Donc, faire de soi. Parce que le cerveau, c'est ce qu'on a, chacun, on a un dans la tête et pas 36. En fait, tu guides les gens à utiliser leur cerveau, quoi. Voilà, je guide les gens à utiliser leur cerveau, en tout cas, à l'utiliser comme ils le souhaitent aussi. Oui. Ça, c'est super important, forcément. Pour aller vers un objectif qui leur correspond, finalement. Exactement. En fait, je guide les gens à, changer l'étiquette, je vais reprendre, ça me plaît bien, ce truc-là. Ah, c'est cool. Changer l'étiquette, ça me plaît bien. Même quand j'accompagne les gens, je leur dis « Ah, ça me plaît bien, je me permettrai d'utiliser aussi ce que vous dites. » Parce qu'il y a plein, en fait, c'est ça, s'enrichir de l'humain, c'est plein d'idées aussi. Donc, j'aide les gens à se positionner différemment sur eux-mêmes, en fait, avoir une autre vision. C'est de passer d'un mode... automatique, l'étiquette par exemple. Conscient en fait. Un mode conscient mais surtout adaptatif. Okay. C'est-à-dire qu'il y a mode automatique, c'est l'étiquette, on pourrait dire. J'en prends conscience, l'intermédiaire, et après je fais marcher mon cerveau pour faire quelque chose adaptatif pour le changer en fait. Voilà. Et du coup, pour le changer. Excuse-moi. Toujours non par rapport au mot, je suis très...
peut-être un peu pénible. Précis, non, très précise. On va pas mettre l'étiquette pénible, on va mettre l'étiquette précise. Très précise. On se change pas. On ne change pas l'autre. On découvre qui on est. En fait. On découvre qui on est, voilà. On met des mots dessus et on va juste changer la vision qu'on a de ce qui se passe, de soi-même, un autre positionnement. Voilà. Mais on reste qui on est fondamentalement et ça, c'est important. Ouais. Et du coup, cet accompagnement, c'est dans quel cadre en fait? C'est par exemple n'importe qui se sent pas bien dans son entreprise ou a envie de changer de vie. Comment ça se passe en fait? Alors, j'ai plusieurs entrées. Tu n'es pas obligée de défoncer mon micro. Oui, voilà. J'ai plusieurs entrées. Donc, il y a ma boîte. J'ai créé maintenant ma boîte qui s'appelle Top, ton orientation professionnelle, il y a 4 ans. Donc, le mot d'appel, c'est du coaching, en fait, mais j'accompagne les gens. Donc, je fais des accompagnements dans leur transition personnelle et professionnelle. Donc, est-ce que c'est forcément des gens qui travaillent déjà ou est-ce que ça peut être, par exemple, quelqu'un qui sort des études et qui est un peu perdu Voilà. Alors, c'est les jeunes et les adultes. Donc, ça peut être les jeunes qui sont encore en scolarité, qui se cherchent, qui ne savent pas quoi faire. Souvent, c'est lié à Parcoursup, cette pression de la terminale, etc. Après aussi, dans la réorientation, c'est super important. En général, je vois bien que j'attire les jeunes qui sont plus dans la réflexion sur eux-mêmes aussi, ça c'est important. Ouais. C'est pas juste, je peux te dire, et c'est certainement pas moi qui vais leur dire quoi faire, c'est à eux de voir ce qu'ils ont envie de faire, ça c'est vraiment le principe aussi de base. Ils acceptent d'être acteurs de leur changement. Voilà, exactement. Et de s'impliquer dedans et de comprendre aussi pourquoi ils vont vers ça en fait. Je parle beaucoup de nourriture de soi, comme on le disait tout à l'heure aussi. Le mot nourriture me va tout à fait. Voilà. Aller se nourrir, en fait, bien se connaître pour aller bien se nourrir de soi, plus tard, que ce soit perso ou pro. En fait, c'est ça. Mais c'est vrai que ma clé d'entrée, aujourd'hui, elle est plus sur l'aspect orientation scolaire, orientation problématique professionnelle, parce que là aussi, c'est concret. En fait, les gens, ils viennent avec du concret. Mais j'accompagne aussi les gens dans des thématiques plus personnelles. Mais quand on vient me dire, voilà, j'ai un problème de confiance en moi, en fait, c'est pas ça, ça va beaucoup plus loin. C'est pour ça que j'ai, là encore, avec ces étiquettes et ces mots, j'ai vraiment un sacré problème avec ça. C'est pas ça, en fait, c'est pas la confiance en soi, la problématique, il y a plein d'autres choses, etc. Donc ça, à voir avec chaque personne. Donc, tu veux dire, donc si je reprends ce que tu dis, ça veut dire que c'est donc on va dire l'appel, ce que tu mets en valeur, c'est changement au niveau professionnel, mais que tu peux aussi accompagner un changement de vie, par exemple un divorce, un deuil, des choses comme ça. Tout à fait. Alors le deuil, attention, par contre, moi je mets des limites, alors c'est pas une question de légitimité, il y a des choses aussi, je suis pas thérapeute, ça c'est très important. Je fais pas de la thérapie, je fais vraiment de l'accompagnement du présent vers le futur, donner du sens aujourd'hui, à l'instant présent. Allez, pourquoi pas interroger le passé, mais quand je vais l'interroger, c'est pour, comment dire, apporter des infos, quoi. Apporter des infos, c'est-à-dire sur son fonctionnement, de qui, en fait, moi, Stéphanie, je suis comme ça aujourd'hui parce que j'ai vécu multi-histoires qui m'ont construite telle que je suis aujourd'hui. Pour apporter une compréhension à soi, en retirer des ressources aussi, si possible, et ne pas rester dans un problème passé. D'accord. Quand tu dis en tirer des ressources, par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Alors, un exemple, c'est j'utilise un outil, la ligne de vie, mais que j'ai inscrit dans l'arbre de vie. La ligne de vie permet de voir, en fait, en tout cas, de sortir de soi son vécu. On y met ce qu'on veut en plus, pas d'obligation. C'est pas, je leur dis d'ailleurs, même si c'est axé professionnel, même en bilan de compétences, j'utilise. Vous mettez perso, pro, ce que vous voulez, mais ce qui vous vient à l'esprit, ce dont vous avez envie de parler aussi. Et c'est de mettre en fait les vallées, donc les moments de bas où on s'est senti pas forcément bien pour telle ou telle raison. C'est pas toujours des événements tragiques, il peut y avoir des événements tragiques aussi. Et puis après, on est toujours remonté puisque la personne elle est devant moi de toute façon. D'accord ? Donc on remonte toujours. Qu'est-ce qui fait ? La ligne de vie, elle sert à interroger pas forcément ce qui s'est passé. Ils peuvent d'ailleurs ne pas me parler de l'événement, mais juste me dire, voilà, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que j'ai mis en œuvre, qu'est-ce que j'ai compris de moi et tout ça. Et puis l'idée, c'est de ne pas rester bloqué là-dessus. Et là, j'utilise la mare, ceux qui me connaissent, la mare au canard, bref. Mais c'est un outil de l'arbre de vie. C'est-à-dire que plutôt que de se voir au milieu de la mare en train presque de se noyer, des fois on est même sous l'eau ou dans la bouée au milieu, c'est de se ramener sur le rivage. Et quand on est sur le rivage, on est en capacité de se dire, ah ok,
C'est ça, donc c'est la capacité à dire je ne suis pas le problème, je ne suis pas ma pensée, je ne suis pas non plus que mon émotion. Elle est là, je la regarde, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je peux en dire. On devient observateur et du coup on est plus en capacité de s'interroger, quoi. Exactement, voilà. Donc l'outil ligne de vie, c'est ça, c'est être en capacité de s'interroger et de mettre des mots sur les ressources. Voilà. Donc effectivement, ça peut accompagner des changements de vie généraux. Et tu dis que tu n'es pas thérapeute, mais justement, est-ce que c'est compatible avec une thérapie ? Est-ce que tu conseillerais même de faire une thérapie en même temps ? Ah oui, en parallèle. Bien sûr. Dès lors, moi, je le conseille très souvent. Moi, je sais la limite que j'ai, en fait, dans mes accompagnements. Est-ce que tu penses que ça aide ? Est-ce que justement, quelqu'un qui se dit vas-y, il faut que j'aille, j'ai envie de changer de métier, je vais aller voir Stéphanie. Est-ce que tu conseilles, même si tu connais pas la personne, limite, est-ce que tu conseilles de faire la thérapie en même temps ? Non, pas d'emblée. De toute façon, c'est déjà la personne qui... puis je la connais pas, je sais pas. Et c'est vrai, je connais aucune personne que j'accompagne. Justement, moi, j'ai besoin de la questionner pour mieux l'aider, en fait. D'accord ? Mais ne pas penser à sa place, ça, c'est super important. Non, c'est si j'entends des choses, en fait. Si j'entends qu'elle a besoin, effectivement, d'une thérapie à côté pour mieux avancer. Franchement, très souvent, c'est le cas. Elles font à côté... déjà, elles le font. En même temps, déjà, avant de commencer mes accompagnements, et soit elles y vont pendant, en fait, parce qu'il y a un besoin de régler quelque chose du passé. Moi, je suis pas là pour régler. Je suis pas là pour régler le passé. Je suis là pour avancer avec. C'est pas pareil. Donc, et c'est surtout cet outil d'aller voir le passé, c'est de se dire, j'ai été capable, je suis capable. Seulement, peut-être que les ressources que j'ai utilisées à cet instant-là. Donc, c'est bien aussi de les noter, toujours les mots. Après, moi, j'invite les gens que j'accompagne, qui sont en bilan, en transition perso-pro, de voir un peu leur cerveau comme une boîte à outils. Ok, je suis observateur. Ok, je suis dynamique. Ok, je suis capable d'écouter. Ok, je suis capable de dire non. Tout ça, c'est de s'en servir, en fait, au moment opportun. D'accord ? Et puis, en fait, souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est ce qui a fonctionné dans le passé ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est pour ça que ça fait ça. C'est pour ça qu'il y a un vacillement, en fait. Alors, je fais ça, on ne me voit pas. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit geste avec les mains, là. Les mains, voilà, un petit séisme, un petit tremblement de terre. Des fois, c'est petit, puis des fois, c'est très grand. D'accord ? J'accompagne aussi beaucoup de personnes qui ont fait un burn-out, mais qui ne sont plus dedans. Ça, c'est important. Donc là, j'appelle ça des grands vacillements identitaires parce que il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus. C'est pop. Voilà. On repart de zéro, quoi. Alors, toujours la précision, on repart jamais de zéro et ça, c'est super important. Oui, effectivement. Par rapport à ce que tu viens de dire, je suis en train de me rendre compte que j'ai dit quelque chose qui est complètement en contradiction. On repart de là où on est. On a l'impression d'être à zéro, mais en fait... et jamais en arrière non plus. Ressources. C'est ça qui est super important. Parce que justement, et ça fait du bien au cerveau, toujours se dire, je continue d'avancer. Malgré la difficulté, il y a des difficultés qui sont terribles. Je pense souvent, par exemple, la perte d'une personne, d'un enfant, par exemple, quand on est parent. Peut-être que c'est la chose... Une des choses les pires qu'on puisse vivre. Voilà. C'est pas OK, cette vie. Pour ça, le positivisme à tout prix m'énerve. Arrêtons avec ça, ce n'est pas possible. C'est comment moi je peux m'outiller avec cette vie qui est à vivre. Moi je dis que la vie, ce sont des expériences à vivre. En fait, on ne sait pas ce que demain sera fait. Demain, je peux mourir écrasée. Pareil pour ma fille. Je ne vais pas dire « Ah, super, j'ai tous les outils pour bien vivre ça ». C'est pas vrai. Donc, hop, je suis malheureuse, je suis triste et j'accueille tout ça. Mais après, c'est se dire... J'attends le temps aussi, un facteur important. Il faut que je reste devant le micro. Oui, parce que je recommence à faire... Je suis passionnée et du coup, je m'en suis même pas rendu compte. Tu vois, c'est bien, c'est une bonne élève. Je sais pas si tu m'entendras bien. Donc, j'en étais à ça. Donc, voilà, on peut pas empêcher les événements tragiques d'arriver. OK. Mais le tout, c'est de se dire comment je fais. Quelles ressources j'ai en moi pour pouvoir les traverser. C'est déjà accepter de façon d'être triste, etc. Et ça durera le temps que ça durera, le temps nécessaire, en fait. Le temps, moi, j'ai pas vécu de burn-out ou de... en tout cas, même d'épuisement professionnel, mais vraiment, j'ai vraiment vécu un repli sur moi. C'est pour ça que c'est là où j'ai pris la décision de me mettre à mon compte. Je me suis auto-coachée, auto-bilantée, tout, quoi, même si à l'époque, j'avais pas fait encore ma formation de coaching. Mais j'étais beaucoup vers les podcasts qui m'ont beaucoup aidée, vers des psychothérapeutes que j'entendais parler, tout ça, la lecture. Et en fait, le repli sur soi est nécessaire pour mieux rebondir aussi. C'est-à-dire que le temps, c'est là où je veux dire que le temps est un facteur important, qu'il faut pas aller... Des fois, on va aller plus vite que la musique et c'est pas possible. Par contre, attention aussi à veiller à ne pas s'enfermer dans ce temps, parce que là, on s'enferme dans son malheur
dans sa déprime, dans tout ce qu'on veut, dans sa tristesse. Si c'est un choix, ok, maintenant, est-ce que c'est bon ou pas? Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce que je veux de ma vie? Hein. Si on prend l'exemple de la perte d'un enfant, on sera toujours triste, d'accord? Mais c'est vivre avec cette tristesse, comment avancer avec, enfin voilà, tu vois, c'est ça en fait, parce qu'on peut pas empêcher les trucs super graves d'arriver, c'est pas possible. Alors, on est acteur pour empêcher certaines choses, d'accord? On a sa responsabilité, mais je te prends l'exemple de Paf le chien, quoi, qui se fait écraser. Personne ne peut, bon si peut-être un moment d'inattention, bon voilà, on peut aller loin peut-être, mais voilà, ce qui arrive des fois arrive et puis c'est tout, faut pas non plus se poser 36 questions, quoi. Donc l'idée c'est dans mes accompagnements, quels qu'ils soient, alors si on prend le bilan de compétences, parce que il y a vraiment une commande aussi, donc ça, comme je suis très carrée, je le tiens à le préciser. Je rentre dans les cases pour ça. Voilà, parce que derrière il y a le CPF, donc c'est pas gratuit, hein, donc il y a vraiment un financement derrière, mais il y a une commande de l'État. Oui. D'accord, avec les 3 phases, etc., qui sont respectées. Et la commande du bilan de compétences, c'est trouver une ou des voies professionnelles qui correspondent à la personne, qu'elle sache comment y aller et qu'elles ont confiance pour y aller. Ok, feuille de route, tout est clair. Ok, à partir de là, c'est bon. Donc déjà, ça va plus loin que le titre, bilan de compétences. Hein, c'est pas que le bilan de ses compétences. Oui. Ou alors compétences perso, pro. Oui. Et là, c'est très, très large, en fait. Oui, effectivement, on avait cette discussion tout à l'heure, qu'en fait, toi, tu prends en compte la personne dans son entièreté, en fait. Les ressources ne sont pas... Là, en gros, tout ce que tu viens de dire, c'est que tu aides la personne c'est comme si elle se faisait une liste de toutes ses qualités, de toutes ses ressources qui lui permettent d'avancer dans la vie. Et dans ces ressources, dans ces qualités, il n'y a pas que des compétences professionnelles cartésiennes pures et dures. Tout à fait. Il y a aussi du savoir-être, il y a aussi sa sensibilité, en fait. Sa sensibilité, qui elle est... Mais comme quoi, je reviens à ta question du début qui m'a quand même beaucoup déstabilisée. Qui es-tu? Je ne sais pas qui je suis. Je suis plein de choses, c'est ça en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est dur pour moi. Mais pour revenir à ça, oui, c'est tout à fait ça. Je dis toujours, avant d'être un métier, vous êtes une personne. Donc l'idée, ça va être d'aller interroger cette personne, d'aller vous explorer. Je ne parle pas non plus de connaissance de soi, parce qu'en général, on se connaît, mais on ne met pas des mots sur qui on est. Souvent, il n'y a pas de grande révélation dans un bilan de compétences, mais c'est plus formaliser, en prendre conscience. Ça fait tilt à un moment donné, d'accord, j'ai compris. Trouver des fils rouges, en fait. Trouver des fils rouges. Alors, c'est marrant que tu parles de fils, parce que ce soit un bilan ou un accompagnement hors bilan, parce que j'ai 2 entrées, donc soit CPF, on va dire financier, ou soit financement individuel. Hein. Moi, j'invite à voir l'accompagnement comme une grosse pelote de laine, la couleur qu'on veut, belle si possible, mohair, tout ce que tu veux, enfin autre, et de tirer le fil, en fait. Alors, des fois, il peut y avoir beaucoup de nœuds, hein, mais on tire le fil. Et moi, j'appelle ça le fil conducteur de sa vie. Ok. Et chacun en a un. Donc, c'est pour ça que l'idée d'aller se retourner donc, sur ce qu'on a fait aussi professionnellement ou pas, hein, et personnellement, ça enrichit aussi ce fil. Donc, l'idée de l'accompagnement, c'est de tirer ce fil ensemble, parce que j'accompagne, je guide, mais c'est lui qui tire, hein, ça c'est important, mais je l'aide à tirer ce fil, on va dire. Et ce fil, en fait, conducteur, il va le remplir de plein de choses. De qui il est perso, de qui il est pro, de qui il est dans son fonctionnement, de qui il est dans ses valeurs, dans ses centres d'intérêt, dans ses freins, dans ses peurs, ses blocages, ça, j'ai oublié de le préciser, c'est super important. Et en fait, plus il va le tirer, plus il va aller effectivement vers ce qu'il veut aller, donc vers son objectif, d'accord? Il va pouvoir réutiliser son fil. Voilà, et puis en plus, il va s'affiner. Parce que souvent, quand on commence un accompagnement, il y a plein de choses dans la tête, et puis moi, j'en mets encore plus dedans. Ça, tu mets un entonnoir, quoi. C'est tout à fait, c'est un entonnoir. Et bien, à la fin, faut voir le bout de l'entonnoir tout fin. Le fil, il sera tout fin, mais tellement riche, en fait. Voilà. Très précis, quoi. Très précis, et puis du coup, je les invite à continuer à remplir ce fil, parce que ce fil, c'est toute la vie. Hein. En fait, c'est de les aider à rentrer dans la subtilité. Parce que tu disais quelque chose qui m'a interpellée. Tu as dit, les gens, ils se connaissent déjà en général. J'avais envie, dans ma tête, de t'interrompre et de dire, non, pas toujours. Et en fait, je t'ai écouté d'abord, tu vois, j'ai fait un effort quand même. Et en fait, ce que j'entends là, c'est dans le sens où ils se connaissent grossièrement, mais que toi, tu les aides à se connaître subtilement. Ouais, tout à fait. Ouais. Subtilement, c'est peut-être le mot. Avec beaucoup de précision, avec beaucoup de... En fait, je dis toujours aux personnes, on vit en général. Quand on est aligné, ça veut dire qu'on est bien, on est en cohérence, etc. Puis à un moment donné, quand on vient me voir, c'est que ça vacille. Hein, je reviens avec ces petites mains qui vacillent, là, voilà. Et donc là, on se pose des questions. C'est-à-dire que tous les matins,
quand tout ça va bien, on se dit pas, d'ailleurs, c'est peut-être ça la colle de tout à l'heure, je m'appelle Stéphanie, j'ai tel âge, je suis mariée nana, je fais tel métier parce que je suis comme ça, j'aime faire ça, etc. C'est dans notre inconscient. C'est dans notre inconscient. On vit avec. Les accompagnements que je propose, ça permet de mettre des mots sur tout ça. Donc ça fait du bien. Alors c'est pas un temps de pause parce que c'est très dynamique, d'accord ? Mais ça permet de mettre des mots sur qui on est, sur ce qu'on veut pas. Ça rebooste aussi. Ça rebooste énormément parce qu'en fait, c'est le principe du coaching aussi, hein, c'est de mettre en exergue donc, ces ressources et de les re-ancrer. Et quand on ancre ça, quand on re-rentre ça en soi, pareil, on ne voit pas. C'est un peu comme si on avait oublié qui on était et que d'un coup on dit « Ah mais c'est vrai, j'ai cette arme-là, quoi ». C'est ça. Ouais. Donc on gonfle la poitrine, on est sûr de soi, puis on avance en fait. Ce qui ne va pas empêcher, je le dis bien, parce qu'en fait, il n'y a pas de méthode miracle. Le seul, s'il y a un miracle, vraiment ça appartient à la personne, il n'y a pas de perfection. Le changement, il est permanent. Donc, je reviens à ce côté, chercher le positivisme à tout prix, ce n'est pas possible. Il y a des moments, c'est pas parce qu'on a appris à travailler sur soi qu'on doit toujours aller bien. Il y a des moments où on est en phase de creux. Ok, voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Le tout, c'est d'en faire quelque chose. Je me fous la paix aussi à des moments, j'ai besoin d'être dans ce creux. Pof, voilà. Et puis, il y a d'autres moments où c'est, ça fait peut-être trop longtemps que je suis dans le creux. Qu'est-ce que je fais de ce creux ? Comment je fais pour y aller, en fait ? Comment je fais pour y aller, d'accord ? Donc, c'est pas miraculeux, hein, mes accompagnements, c'est pas ça du tout. Moi, ce qui m'importe, en fait, alors c'est quand je reviens à la commande bilan de compétences, bien évidemment, c'est de répondre à cette commande, c'est fait, mais c'est aussi que la personne puisse être outillée pour continuer à vivre. La vie, c'est un changement permanent, ça c'est important de l'accepter. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et qu'elle se débrouille si jamais il y a une crise à nouveau. Voilà. Et d'aller chercher les outils et puis aussi d'être en capacité d'aller en mettre d'autres. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est là où le cerveau il est formidable. C'est que ce qui a pu fonctionner ne fonctionne plus. Comment je peux faire pour refonctionner encore ? Parce que j'ai envie de continuer en fait. Hein. Donc comment je peux faire pour refaire fonctionner différemment ma vie, etc. Et c'est là où je parle de cerveau et de process et de rationalité très cartésien, c'est que le cerveau, on lui dit fais pas ci, il va pas le faire, il nous veut que du bien. Et c'est vrai, je dis toujours aux personnes, elles arrivent à le faire. Quand on commence un accompagnement, c'est d'oublier toutes ces contraintes, ces critères qu'on s'impose. Je veux gagner tant d'argent, je peux pas faire ça parce que j'ai des enfants en bas âge, etc. Je dis ok, on ne nie pas, c'est votre environnement, c'est super important de le prendre en compte. Mais on va le laisser comme en suspens, il est là, une petite bulle bien protégée. S'il y avait zéro peur, s'il y avait zéro barrière, qu'est-ce que vous feriez ? Voilà. Et c'est inviter le cerveau à faire ça, parce que plus on va dire au cerveau, non, tu peux pas faire ça, non, c'est pas possible parce que tu seras payé tant, non, parce qu'il faut faire une formation, il est gentil avec nous, le cerveau, il va dire ok. Donc du coup, on risque de mal s'orienter en fait. Et de trouver plein d'arguments pour renforcer ces limites qu'on s'est déjà posées. Tout à fait. Et les personnes, je les félicite, de toute façon, je leur dis toujours félicitez-vous, mais je les félicite aussi, elles arrivent à le faire. C'est de ouvrir son cerveau à 360 degrés, tout s'autoriser. Et non rêver grand. Rêver grand, mais des fois, il y en a qui n'arrivent pas à rêver. Donc même le mot rêver, c'est compliqué. Alors, il y a un mot que j'adore, c'est explorer, en fait. Oui. Allez explorer, et comme ça, vous trouverez, mais plus tard. Parce qu'en fait, même dans les accompagnements que je propose, quand la personne cherche pour trouver, boum, ça fait boum. C'est-à-dire que je reviens au point de départ. C'est quand on... Alors pour t'expliquer plus clairement peut-être... J'allais te demander comment ça on cherche pour trouver, j'ai pas compris l'expression. C'est-à-dire par exemple quand elles sont à la phase recherche, il y a un métier, plus concrètement, un métier qui les intéresse, elles vont faire des recherches sur ce métier, puis elles attendent que ça fasse tilt dans leur tête. Puis ça fait pas tilt. Parce qu'en fait il faudrait s'ouvrir à d'autres métiers quoi. On sait pas, mais ça fait pas tilt. Et quand ça fait pas tilt, le cerveau, il attend, comme la personne attend un tilt, et le cerveau ne le donne pas, donc là, cette personne, elle est déçue, et du coup, hop, un niveau perdition, etc. Donc maintenant, je le dis maintenant même en rendez-vous découvert, je leur dis surtout, ne cherchez pas pour trouver, parce que des fois, ça va faire tilt, c'est ok. Pas d'attente, quoi. Qu'il n'y ait pas d'attente. En fait, c'est l'idée d'aller explorer, qu'est-ce qui fait que j'ai regardé ce métier-là ? Qu'est-ce qui fait que j'aime et que j'aime pas, qu'est-ce qui m'attire ou pas. Et en fait, là encore, on donne plein d'infos au cerveau. Je prends l'exemple du métier, mais ça peut être autre chose, une activité sportive. Oui, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que si on se met une attente qui est trop précise, pour le coup, on se ferme et finalement, on va peut-être passer à côté de quelque chose. Ferme. Et là, c'est là où c'est concret, c'est qu'on ferme le cerveau.
parce qu'il nous veut du bien. Parce qu'il fonctionne comme ça, quoi. Voilà, ouais. Ça s'appelle les biais cognitifs, en fait. Et du coup, donc, il nous accompagne, il nous veut que du bien, donc il va faire ce qu'on lui dit de faire. Donc c'est vraiment, j'explore qu'est-ce qui fait que j'aime ou j'aime pas, mais je m'autorise, en fait. Mais c'est pas pour le faire, je regarde, je prends tout en note, en fait. Mon cerveau prend note de tout. Et à la fin, je serai en capacité de dire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver une ou des voies professionnelles qui correspondent à la personne. Et on revient à ce qu'on avait mis en suspens, les enfants, pas faire de formation, pas de création d'entreprise, etc. En fait, et bizarrement, on peut aller vers une formation, on peut créer son entreprise, voilà. Et ça, c'est, je ne dis pas qu'ils se passent tous comme ça, les accompagnements, mais c'est quand même assez souvent s'autoriser, en fait, à aller vers autre chose, mais réellement, et c'est ça. Ouais. Et c'est là où, quand je dis que j'accompagne dans les changements, c'est que je vais beaucoup interroger les freins, les blocages, les peurs, les émotions, parce qu'avec les émotions, on peut s'empêcher aussi de faire plein de choses, parce que souvent on a tendance à les réfréner, à pas vouloir qu'elles soient là, ce qui est normal, parce que ça fait pas du bien, quoi. Pareil, une émotion, elle est ni bien ni mal, elle est là, quoi. Elle peut être agréable à vivre ou désagréable, mais qu'est-ce que j'en fais ? Plus je vais lutter contre, plus je vais m'enfermer dedans. Plus elle va nous mettre des bâtons dans les roues. Et voilà, exactement. Voilà, d'accord. Et plus pareil, par contre, je vais l'accepter, plus je vais pouvoir travailler dessus. J'aime pas le mot contrôle. Compliqué, le mot émotion. J'en ai trouvé un qui est pas mal régulé. Ouais. L'accepter, vivre. Moi, je suis beaucoup dans vivre avec. C'est ça ce que j'allais dire, vivre avec. Après, parce que du coup, ce travail sur les émotions, ça peut se faire en parallèle aussi. Voilà. Et alors, on travaille quand même un peu. Même en bilan de compétences. L'idée, c'est qu'il puisse être outillé pour appréhender ses émotions, comprendre que c'est important de les écouter, en fait, et de ne pas les renier. Parce que même pour trouver une voie professionnelle, c'est important, parce que l'émotion de la peur, par exemple... elle nous dit quelque chose. Elle nous dit quelque chose. Quand elle peut nous dire « mais tu ne vas pas être capable de faire ça », voilà une belle croyance, d'accord, qui est limitante. On appelle ça une croyance limitante. Donc forcément... à moi en tant que professionnelle d'aller interroger ce frein et de faire en sorte que la personne puisse trouver ses propres solutions aussi, ça c'est important, et de s'outiller elle-même pour appréhender ses peurs. On est en plein dans la peur du changement dans un bilan de compétences. Donc il y en a qui sont open, c'est déjà comme ça, puis d'autres où ça se fait beaucoup plus lentement. C'est pour ça que chaque fin est différente, parce qu'il y en a, c'est une transition, ils sont encore une transition vers un après, d'autres qui ont déjà plus acté très vite, mais ça dépend là où la personne en est. On a plus ou moins peur du changement aussi. Voilà, tout à fait. Voilà. Et toi, Stéphanie, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier ? Parce que donc là, tu t'es lancée à ton compte il y a 4 ans. C'est ça. Tu faisais quoi avant et qu'est-ce qui t'a... Alors, vas-y, déjà, tu faisais quoi avant ? Parce que mon autre question, j'avais même envie d'aller plus loin dans le passé, c'est est-ce que quand tu étais, je sais pas, au lycée, quand il faut choisir son orientation, t'as fait quoi ? Raconte-moi ton parcours un peu. Alors, je vais raconter le parcours que je décris toujours quand je me présente aux personnes professionnelles. J'ai fait une licence sciences de l'éducation avant avec un DUG art et spectacle, lettres. Ok. Cette licence sciences de l'éducation... donc ton amour des mots précis, il était déjà là, quand oui, même. les lettres et puis et les côtés artistes aussi, voilà. Je suis plein de choses, c'est pour ça. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que tu parles des mots depuis tout à l'heure. Donc c'est là depuis longtemps quand même. Filière ancienne, parce que je suis vieille. Enfin, je suis pas vieille, mais filière A2, donc littéraire, voilà. Ouais. J'ai quand même, j'ai pas l'amour des maths, je peux vraiment pas dire ça. J'ai compris toute l'utilité. Voilà, j'ai une logique, mais j'ai pas du tout l'amour des maths, bref. Mais tu as l'amour des mots quand même. L'amour des mots. Des mots précis. Des mots précis. Tu aimes le beau aussi, non ? Oui. Ouais. Enfin, alors le beau. C'est un autre sujet, c'est ça ? C'est un autre sujet. Puis qu'est-ce que le beau ? J'adore la philosophie. Qu'est-ce que le beau, en fait ? C'est très subjectif. Tout à fait. Bien souvent, on me dit que ce que je trouve beau, beaucoup ne vont pas forcément trouver beau. Donc mais quelque part, dans ton métier aujourd'hui, tu trouves le beau chez les gens aussi. Enfin, tu les aides à trouver leur propre beau. C'est pas très joliment dit, mais... Toutes les personnes sont belles. Ouais. C'est ça qui est important, c'est de s'aimer, en fait. La clé de tout, effectivement, c'est quand on met des mots sur soi. Je le dis pas toujours, parce que s'aimer, ça peut être fort, puis ça dépend comment c'est perçu par l'autre, toujours dans les mots employés. Mais c'est ça, plus on va s'aimer, plus on va être capable de mieux vivre, plus on va être capable de mieux aimer les autres. En fait, tout part de soi. Ça, c'est quelque chose que je dis toujours aux personnes aussi. Tout part de vous, c'est pas être égoïste.
Mais, et l'exemple que je prends aussi toujours, c'est de l'avion avec le masque à oxygène. Quand on accompagne un enfant, une personne plus vulnérable, en tout cas, c'est d'abord on s'oxygène pour être en capacité d'oxygéner l'autre. Parce que si on oxygène d'abord l'autre personne, on s'écroule, on n'est plus en capacité ni de l'oxygéner, ni de s'oxygéner soi-même, en fait, tu vois. Donc oui, c'est s'aimer, c'est se prendre soin de soi, etc. Et quand les personnes comprennent ça, après, effectivement, la vision change, en fait. La vision de soi-même, la vision sur les autres. Donc on accepte aussi beaucoup plus de choses. En tout cas, on met du sens, accepter aussi, mais on met du sens à ce qui se passe et on a le choix de dire stop, je veux plus vivre ça, ou stop, je sais comment le vivre en fait. Ça c'est important parce que résilience en même temps, quoi. Voilà, parce que même au niveau problématique professionnelle, et ça pareil, je le vois, soit c'est nécessaire que la personne change d'environnement, pas forcément de métier, mais d'entreprise, soit c'est nécessaire qu'elle change de métier aussi, et puis des fois c'est juste un changement intérieur. Changement intérieur, voilà, tout à fait. Un positionnement intérieur différent, voilà, ouais. Et du coup, si on en revient à ton parcours, oui. parce qu'on s'est à nouveau égaré. Donc, tu as fait des... Donc, j'ai fait, après cette licence de l'éducation, donc très portée quand même sur l'éducation permanente, apprendre à tout âge, etc. Moi, c'est vraiment mon truc, et puis de différentes façons. Oui, donc c'est en toi depuis longtemps quand même, tout ça. Alors, c'est en moi depuis... l'apprentissage, le cerveau... C'est en moi depuis... j'ai vraiment... Parce que j'ai eu un parcours un peu chaotique scolaire, mais bon, chaotique. Atypique, c'est vraiment c'est mieux. Atypique. Atypique. Unique, quoi. Unique. Unique. Mais il fallait en passer par là, de toute façon. Je suis fière de ce que j'ai fait, de ce que je suis devenue aussi. Mais je pense que c'est vraiment avec cette licence, en tout cas, où ça m'a vraiment plus nourrie. Peut-être en âge aussi, je ne sais plus, j'avais une vingtaine d'années, en âge de mieux, voilà, je sais pas, j'avais trouvé mon truc, quoi. Et c'est ce qui m'a permis d'aller dans l'aide à l'autre, en fait. Moi, mon fil conducteur, c'est, et depuis toujours, c'est l'amélioration continue des personnes. Ça a été aussi l'amélioration continue des entreprises. Ça l'est aujourd'hui parce que je réinterviens dans les entreprises, mais avec de l'individuel. C'est ça. Voilà. Le développement des compétences des personnes et des entreprises aussi. Et je rajouterai, donc avec ma 4e partie de carrière, parce que je vis aujourd'hui ma 4e partie carrière, je dirais. Comment je pourrais dire ? Une quête... accompagner dans la quête de sens, accompagner vers vraiment un bien-être, mais pareil, le bien-être, c'est tellement galvaudé aussi. Les gens se sentent alignés, quoi. Voilà, accompagner les gens vers l'alignement, Okay. Donner du sens et de l'alignement, c'est tout à fait ça. Accompagner si on revient sur la chronologie de mon parcours, je reviens. T'as vu comment je m'écarte à chaque fois ? Il y a un gros bond, on fait des voyages dans le temps. Oui. Donc, ensuite, tu as fait cette licence qui a mis beaucoup de sens dans ta vie. Ça m'a permis d'aller... Donc, j'ai été conseillère. J'étais formatrice un petit peu, petit niveau français, petit niveau maths. J'ai fait aussi un petit peu d'illettrisme. J'ai fait de l'insertion sociale, donc des gens loin de l'emploi. Okay. J'ai accompagné aussi dans l'insertion professionnelle. J'ai fait... Donc là, tu avais commencé par du groupe et là, on était dans l'individuel quand même. Je faisais tout à ce moment-là. Ok. Groupe et individuel. Okay. J'ai toujours fait des deux, en fait, tout au long de ma carrière, pratiquement. Sauf aujourd'hui, où je suis vraiment centrée sur l'individuel. Donc, accompagnement des personnes vers l'emploi, accompagnement vers des projets professionnels, vers des formations. J'ai fait des bilans de compétences à l'époque. C'est-à-dire, tu en as fait faire ou tu en as fait toi pour toi ? J'étais consultante en bilan de compétences, mais c'était plus, en tout cas, je le vivais différemment. Tu as peut-être changé entre les deux ? Ouais, je pense que j'ai changé aussi. Voilà, j'ai changé, mais ça. Qu'est-ce qui a changé, tiens, entre les bilans de compétences que tu faisais faire à l'époque et ceux que tu fais faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est soit le grand soi avant tout, plutôt que le côté professionnel, en fait. C'est ça, tu intègres d'abord la dimension personnelle. Personnelle, ouais, plutôt que professionnelle. Okay. Mais ça fonctionne bien, en fait. À l'inverse, je pense qu'au début, c'était plus, quand je l'ai fait, plus professionnel. On n'était pas encore dans cette exploration de soi comme on peut le voir maintenant. Tu as vu comment ça se multiplie, ces métiers qui te permettent d'aller t'introspecter, de bien vivre, de mieux vivre, etc. Et tant mieux, tant mieux, il y a de tout. Moi, tous ces changements-là, je trouve ça top. Toujours se méfier des excès, peut-être, voilà, bien savoir où piocher et à qui demander. Mais voilà, moi, je trouve ça top. Tous les changements, toutes ces ouvertures, je trouve ça top.
très ouverte au changement. Donc, je reviens à mon parcours, il faut que je me recentre. Tu faisais faire des bilans de compétences voilà. de manière moins centrée sur... on va dire centrée sur la partie professionnelle des personnes uniquement, en fait, à l'époque. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc je les accompagnais vers l'emploi, en fait, vers les entreprises, toutes ces personnes. Et moi, j'aime bien me former. Et donc, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de mieux comprendre le fonctionnement des entreprises, vers qui j'envoie toutes ces personnes. Donc, j'ai fait une formation de responsable RH qui m'a permis de comprendre le fonctionnement des entreprises, le développement des compétences, le recrutement, etc. Donc, ça m'a permis... Donc, ça, c'était ma deuxième partie de carrière. J'ai pu intégrer donc, les services RH. Tout ce qui était administratif, c'était pas pour moi. Je m'en suis très vite aperçue. Par contre, j'ai fait des postes de responsable formation où je mettais en place donc, les formations au sein des entreprises. Et ça, j'ai bien aimé parce qu'on était dans le développement des compétences, etc. Mais ce qui m'a manqué, c'est pour ça que je suis repartie. Je ne suis pas restée longtemps, en fait, dans ça. Ce qui m'a manqué, c'est puis peut-être le côté trop cloisonné. C'est-à-dire que il faut... Tout part de ce que je ne critique pas, par rapport à moi, bien évidemment, c'est qu'on est bien au service d'une stratégie de l'entreprise, ce qui est normal, tout à fait. Moi, ça, je comprends tout à fait. Mais par contre, ce qui me manquait, c'est que je ne m'enrichissais plus assez de l'humain. C'est-à-dire que je travaillais toujours avec les mêmes collègues, même si je les aimais bien. Oui, il n'y avait plus ces rencontres, en fait. Oui, il n'y avait plus de rencontres. R, quoi. Voilà. Ouais. Donc, je suis repartie en troisième partie de carrière. Et là, j'ai été conseillère en formation, donc auprès des particuliers, mais aussi auprès des entreprises. Donc là, j'étais dans ce qu'on appelle plus l'ingénierie pédagogique et financière. Parce que j'ai travaillé pour un OPCA, mais maintenant qu'on dit OPCO, c'est ceux qui collectaient la contribution de la formation professionnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, oui, c'est ça, quand on est en entreprise, auto-entreprise, etc., on donne de l'argent régulièrement pour pouvoir se payer des formations plus tard. C'est ça. Et donc, ces trucs-là, ça s'appelle les OPCO. Voilà, tout c'est ça. C'est tout à fait ça. Et ça, donc l'ingénierie financière et pédagogique aussi, parce que je travaille aussi pour des organismes de formation pour lesquels donc, je mettais en place et je créais les formations pour les entreprises, pas plan de formation, mais le programme de formation, travailler avec le formateur, etc. Et puis j'ai fait le tour des organismes avec lesquels je pouvais travailler. Tu avais envie de voir d'autres gens maintenant? J'avais envie de voir d'autres gens. Puis non, c'est là où j'ai vacillé, en fait. Où je me suis aperçue que c'était pas en correspondance avec mes valeurs. Okay. Et puis mon indépendance. Et puis maintenant, je me connais aussi. C'est quoi tes valeurs? Puisqu'on en parle. Mes valeurs, c'est ma plus grande valeur, je pense, c'est la liberté, la légèreté. Après, il y en a plein d'autres. Mais il y a l'humain, bien évidemment. Et tout ça, tu ne t'y retrouvais plus à ce niveau-là? J'étais beaucoup moins légère, en tout cas, dans mes derniers postes, okay. C'est clair. Moi, c'est une quête de moi-même, de moi-même dans cette vie aussi. Donc non, je pense que j'étais pas légère, ça c'est clair. Donc pour retrouver cette légèreté, j'ai mis en place moi ce que je voulais. Du coup, c'est là où j'ai créé ma boîte, en fait. Mais quand je repense à tous ces passés que j'ai eus professionnels, même avec certaines personnes, comment on peut dire... c'est presque des cadeaux de la vie, quelque part. Ça, c'est aussi un outil de l'arbre de vie, j'en ai pas parlé, mais où tu es capable, à un moment donné, de te dire, malgré les difficultés que tu as vécues, c'est un cadeau de la vie parce que ça t'apporte beaucoup maintenant. Ça t'a amené quelque part, quoi. Ça m'a amené, en tout cas, à mieux me comprendre, à comprendre que moi-même, je me suis obstinée dans un endroit, un fonctionnement qui ne me correspondait pas, tu vois. T'as essayé de rentrer dans les cases, mais ça marchait pas. Exactement. Suradapté. C'est ça. Ouais. J'ai pas toujours... Parce que moi, à un moment donné, quand je me décrivais, c'était je m'adapte très facilement, tout ça. C'est vrai, c'est clair. Tu le fais, mais à quel prix, quoi? À quel prix? À quel prix? Ouais. Donc, une expérience riche, voilà. Mais en tout cas, donc petit repli sur soi, sans burn-out, sans épuisement, mais un repli sur soi nécessaire qui m'a permis, j'ai exploré plein de choses, vraiment, je me suis autorisée d'explorer plein de choses pour être à mon compte. Je me suis dit, en tout cas, j'ai pensé à ça. Je pense que ce qui correspond maintenant... En plus, j'y avais déjà pensé quand j'étais en région parisienne, parce que j'ai beaucoup bougé, en fait. J'ai fait beaucoup de boîtes différentes. Mais je m'aperçois que ça m'allait bien aussi, en fait. De bouger, de papillonner, voilà. D'aller nourrir plein de choses différentes. Pas faire tout le temps la même chose. Non, ouais.
Et je ne sais plus où j'en étais. Ça, c'est toujours moi, à force de parler. Tu as parlé de Paris, tu as parlé du fait que tu voulais papillonner. Oui, et je me suis mise à mon compte. Parce que me mettre à mon compte, j'y avais déjà pensé bien avant. Ouais. Et je pense que ce n'était pas le moment, donc je n'ai pas fait. À l'époque, tout simplement parce que mon mari bougeait beaucoup. Ouais. Et que une clientèle, des fois, enfin, pas forcément une clientèle, parce que moi, je ne les revois pas, les gens que j'accompagne en général. Mais c'était, une place, quoi, être connu, visible, etc. C'est pas facile de déménager ça, en fait. Donc, pour ces raisons-là, en tout cas, à l'époque, c'était ça. Et là, j'y suis allée, et puis j'ai ouvert ma boîte qui s'appelle TOP, Ton orientation professionnelle, où j'ai commencé, en fait, en conseil. J'avais pas encore fait la formation de coaching, en orientation scolaire, mais aussi adulte. Et bizarrement, c'est plus les adultes qui sont venus vers moi. Ouais. Donc, je fais de l'orientation scolaire, mais ce n'est pas ce qui représente le plus de mon activité. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien accompagner les jeunes qui sont en quête de sens. C'est vrai que si c'est juste pour trouver une case Parcoursup ou autre, je suis moins là-dedans. En fait, oui, parce qu'il faut que tu aies la case connaissance de soi, c'est ce qui t'intéresse quand même. C'est sine qua non, en fait. Mes accompagnements, je les propose comme ça. Ceux qui ne sont pas OK, bien évidemment, ils ne vont pas le faire. Et il y a d'autres qui proposent des choses plus... pratico-pratique peut-être, je ne sais pas comment dire ça. Donc connaissance de soi toujours, perso, et après on permet d'aller interroger les centres d'intérêt. Ce qui permet peut-être quelque chose de plus durable en fait. De plus durable, et là encore. Vas-y Stéphanie. Je dis toujours, c'est ça, surtout le jeune qui est en pleine construction, mais même son cerveau n'est pas fini de construire. Un cerveau, il finit de se construire à 25, 26 ans. Et encore, en tout cas, c'est des choses que j'ai lues ou apprises. Moi, je n'ai pas la science exacte pour te dire qu'il est encore en plein changement, d'accord ? Et en fait, ça, c'est important. Et même les gens que j'accompagne adultes, je leur dis, ne figez pas les choses. Laissez les choses venir aussi. Laissez votre cerveau ouvert. Alors, je suis d'accord, mais si j'ai bien suivi tout ce que tu as dit... Si les gens viennent se faire un suivi avec toi, avec ta manière de coacher et cette connaissance de soi, techniquement, sans rien figer, non seulement tu vas les aider dans l'instant présent, mais avec les outils et la manière d'aller chercher leurs propres ressources et leurs outils, après ils peuvent se démerder tout seuls. En gros. En gros, oui. En gros, oui. Où je vais aussi plus loin, c'est que y a des instants, être capable de demander de l'aide, c'est bien aussi. Oui, tout à fait. Il y a des moments... Je pense qu'on l'a tous vécu, moi je l'ai vécu, même si je suis capable de m'auto-accompagner, demander de l'aide à l'extérieur quand on n'arrive plus à avancer, c'est important. Parce qu'on ne peut pas toujours donner du sens et avancer seul. Et puis en plus, quand on s'occupe de soi, on est à la tête dans le guidon. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui est neutre en fait. Tout à fait. Mais la commande, alors pour revenir à mes accompagnements, parce que c'est là aussi toute la subtilité, c'est oui, vous aurez ciblé des voies, oui, vous aurez ciblé des centres d'intérêt pour jeunes ou adultes, c'est clair. Ce que je leur dis juste, c'est ne restez pas figés. C'est que, en fait, surtout après un bilan de compétences, ou même l'orientation scolaire, après, l'étape d'après, c'est être accepté, faire sa formation, puis il y a tout le reste, en fait. D'accord ? C'est toute une vie encore à vivre. Et les bilans de compétences, quand on pense reconversion, par exemple, donc il y a vraiment plein d'actions à mettre en place, trouver la formation, être accepté, des fois c'est en alternance, trouver un emploi, le financement, etc. Il y a plein de chemins, en fait, d'accord ? Et puis, on peut avoir des obstacles. Tout simplement, le premier obstacle, ça va être « Ah, vas-y, je ne suis pas acceptée à la formation que je voulais. Oui. Comment je fais ?» Donc, après, c'est à la personne, bien évidemment, de trouver sa solution, mais surtout ne pas s'arrêter à ces obstacles, d'accord ? C'est se dire « Ok, c'était ça, je voudrais faire ça. Comment je peux le faire autrement ? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres portes pour y arriver, etc. » D'accord ? Parce que des fois, on fige un métier, puis on s'aperçoit que cette porte-là ne s'ouvre pas pour X raisons, d'accord ? Comment je peux faire pour y arriver ? Même ce métier-là va pouvoir évoluer aussi en autre chose, tu vois ? Parce qu'on peut aussi retrouver ce qu'on aimait dans ce métier, on peut peut-être le trouver dans un autre métier aussi. Voilà, d'où l'importance de bien alimenter son fil conducteur dans qui on est, mais ce qui nous intéresse aussi, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, tu vois ? Et puis, en fait, tous mes outils sont différents, mais les gens s'aperçoivent bien parce qu'ils me le disent eux-mêmes, mais je l'ai déjà dit. En fait, tous les outils sont différents, mais il y a souvent une redondance dans les réponses. Plus il y aura redondance dans ce qui est ou ce qui n'est pas, plus le fil va s'affiner et plus ils sauront que c'est ça, en fait. C'est ça aujourd'hui, parce qu'on change. Moi, je ne suis plus la même, c'est ce que je leur dis. C'est pour ça que le changement, il est important à accepter.
si je vous dis comment vous avez fait depuis bébé pour en arriver là, alors déjà bébé, on ne sait même plus comment on a appris à marcher. Donc tu vois, c'est ça en fait, mais c'est là la réalité. Et dans 10 ans, vous serez encore différents. On n'est jamais les mêmes en fait. Hein. Donc c'est toujours, donc pour revenir à ta question, parce que c'était une de tes questions, je crois. C'était laquelle ma question? Je suis perdue. S'outiller durablement. Enfin, en tout cas, ce durablement, oui, tout en... C'est-à-dire que les outils et les compétences que l'on a et la manière dont parce que tu as expliqué tout à l'heure que les personnes, ce fameux fil, peut-être qu'elles arriveront à le tirer elles-mêmes. Elles-mêmes, en fait, c'est ça qui est important. Ouais. Et voilà. Et en fait, et là, on en revient au côté un peu neuroscientifique, c'est être en capacité d'aller s'interroger qui on est, et puis d'aller interroger aussi ses émotions aussi, parce que vraiment les deux en font partie. Et c'est ce que j'ai pas précisé. Moi, en fait, ce que j'aime bien dans ce que je propose, c'est que je travaille tout. Voilà, c'est ça qui me plaît. Ça touche à tout. C'est pour ça que je j'affiche pas venez travailler la confiance en vous avec moi. Non. Vous allez la travailler de toute façon. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vrai que ma clé d'entrée, c'est souvent la problématique professionnelle ou d'orientation. C'est concret, j'aime ça aussi. Et puis, ma foi, c'est quand même 70-80% de notre vie de travailler. Donc, c'est aussi bien d'être épanoui, etc. D'être en capacité d'aller vraiment chercher ce qu'on veut. De comprendre aussi des fois, on ne peut pas le faire à l'instant T, c'est ça aussi. Je ne peux pas le faire tout de suite, mais je le construis, je reste mobilisée dessus, comment y aller, etc. Tu vois. Mais ce que j'aime bien, en fait, je pense que c'est une question que tu m'avais posée tout à l'heure, même dans les bilans de compétences. Je m'éclate, mais franchement, parce que je peux interroger tout ça. En fait, c'est Puis chaque cas est tellement unique que tu ne dois pas t'ennuyer, quoi. En plus, tout le monde est différent. Ça, c'est clair. Tout le monde est différent. Chaque accompagnement est personnalisé aussi et individualisé. Il y a plusieurs outils. Il y en a que j'utilise systématiquement, effectivement, mais il y en a d'autres que j'utilise ou pas, d'après ce que j'entends, quoi. Et mais voilà. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent être en capacité de continuer. On appelle ça la métacognition, en fait, dans la capacité de continuer à se questionner, voilà. Et puis de introspecter aussi. Ses émotions. Et l'entrepreneuriat, Stéphanie, ça se passe comment? Est-ce que c'est dur d'être entrepreneur? Tout est facile. Finger in the nose. Alors, c'est dur. Comment ça s'est passé, cette transition du statut de salarié au statut d'entrepreneur, justement? Alors, moi, je m'éclate. Alors, je m'éclate avec, même s'il y a des moments difficiles, je m'éclate. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. C'est les comment on appelle ça? J'ai une amie avec qui on en parle beaucoup. C'est l'ascenseur émotionnel. C'est les montagnes russes. Mais ça fait travailler sur soi, l'entrepreneuriat, c'est sûr. C'est un bon outil de développement personnel, l'entrepreneuriat. Tout à fait. Ouais, carrément. Donc, c'était quoi, si je te disais là comme ça, c'était quoi les 3 plus grosses difficultés dans l'entrepreneuriat? Tu me dirais quoi pour toi? C'est une bonne question. Moi, je l'avais un peu évoqué tout à l'heure. Ce que j'avais pas vu venir, c'est que j'étais bien partie, puis à un moment donné, mon business s'est calmé. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Là, en plus, il y a la peur de l'insécurité financière, etc. C'est peut-être ça, vraiment, la plus grosse difficulté. La peur de l'insécurité financière? Peur de l'insécurité financière. C'est aussi derrière, parce que je ne suis pas très attachée à l'argent, en fait. Mais ça permet de vivre. Voilà, c'est ça. Voilà, tout simplement. En fait, c'est souvent les premiers besoins physiologiques qui font peur quand ils sont touchés. Il y a ça, puis l'insécurité, en fait, je comprends pas. Et puis, on peut pas toujours donner des explications à ce qui se passe. L'irrégularité de l'activité, tu veux dire? Voilà. Voilà. Et ça, c'est vraiment le côté irrégulier. Parce qu'après, peut-être qu'il y en a eu, mais je les ai pas. En tout cas, je les ai déjà intégrés, tu vois. Donc, c'est pas forcément la difficulté. Non, c'est peut-être ça, tu vois. Et je travaille encore beaucoup dessus. Le côté aléatoire, ça va, ça vient. Parce que moi j'aime être légère, donc je travaille ma légèreté, je suis légère et j'accepte. Ça t'a aidé à être dans la légèreté, justement, cet entrepreneuriat? Ah oui, ah bah oui, moi je vis. Oui, parce que tu me disais tout à l'heure, parce qu'hors antenne, tu me disais ah non mais moi je pourrais pas retourner salarié, c'est pas possible. C'est un peu ça aujourd'hui. Et encore, comme je dis toujours, je ne ferme jamais les portes. C'est jamais,
si un jour je peux être salariée avec une super entreprise, un super patron, comme je m'éclate là, enfin bon, je vais pas dire non plus. Ce que j'aime bien en fait dans le côté entrepreneur, c'est cette liberté aussi réelle que j'ai. Au-delà, on l'entend moins, mais ça revient quand même. C'était très à la mode à un moment donné, concilier vie pro et vie perso. Je l'entends moins, ça revient quand même un peu. Au-delà de tout ça, c'est pas ça, c'est vivre pleinement qui on est en fait. Tu choisis tes moments où tu bosses. Je voilà. Chaussons, chaussettes alors que je suis en train de travailler. Ça, c'est la liberté. C'est ça. Mais alors, on dirait pas c'est un prix. En tout cas, moi, ça me convient. C'est encore des équilibres que je dois trouver parce qu'il y a encore ce côté, tu sais, très ancré éducationnel en France. Il y a beaucoup de... faut travailler beaucoup... Voilà, pour y arriver, faut comment dire. Faut souffrir pour. C'est un peu l'idée du faut souffrir pour être belle, quoi. C'est ça. Donc, alors moi, on n'est pas d'accord. C'est ça. J'ose pas le dire, mais tu vois, c'est ça aussi. Non, sûr. Je ne suis pas d'accord. La culture de. Ça, c'est les générations avant nous, c'est ce qu'elles ont vécu en tout cas. Que si t'en chies un peu, c'est que c'est pas la bonne voie, alors qu'en fait. Tout ce dont on est en train de parler finalement depuis le début de ce podcast, c'est qu'au contraire, il faut aller vers ce qui nous paraît facile et ce qui nous paraît inné en nous, en fait. Tout à fait. Mais aussi, ceux qui veulent travailler beaucoup, allez-y, parce qu'il y en a qui en ont vraiment besoin aussi. Travailler beaucoup dans ce qu'on aime, en tout cas. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Parce que ça, c'est aussi très important. Il y en a qui ont une capacité et qui ont besoin. En fait, on est dans les besoins. Quand je parlais de nourriture, je ne sais plus si j'en ai parlé tout de suite ou tout à l'heure. Et on en a parlé avant le podcast aussi. Le nourriture, ça vient des besoins. Donc, c'est interroger les manques. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien? Quels besoins j'ai? Et là, on va aller se nourrir. Donc, chacun peut se nourrir différemment. Moi, j'ai besoin de liberté, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et puis, qu'est-ce qu'on y met derrière liberté? Et ma liberté ne sera pas la tienne non plus. Donc, ça, c'est super important. Dans les accompagnements que je fais, en tout cas, j'explique tout ça. On met des mots dessus. Mais c'est aussi de savoir de quoi on a besoin. Il y en a qui ont besoin de travailler peu, d'autres qui ont besoin de travailler beaucoup. Il y en a qui me disent, mais moi, si je pouvais ne pas travailler, ce serait top. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'en fait, il y a le mot travail, c'est labeur, etc. Donc, c'est pas forcément... Parce que moi, j'ai pas l'impression de travailler quand je vais travailler. Voilà. En fait. moi, je dis que j'ai une activité professionnelle, plaisir. C'est ça. Quand on aime son travail, c'est pas la même difficulté. C'est ça. Mais enfin voilà, pour expliquer que c'est important que chacun comprenne ce dont il a besoin professionnellement pour vraiment être bien professionnellement. C'est ça qui est intéressant. Mais pour savoir ce dont on a besoin professionnellement, il faut aussi savoir ce dont on a besoin personnellement. Voilà. Parce qu'on est... Ça, c'est ta marque, ça, je pense. Ah oui, beaucoup. Et c'est ce que j'ai peut-être plus compris de moi aussi, en fait, peut-être avec mon entrepreneuriat, c'est... alors, j'ai appris beaucoup aussi grâce à mes enfants. Il n'y a pas qu'une façon de faire, mais plusieurs. Vivent mes enfants qui remettent les choses aussi en place. Parce que j'aurais pu, moi, avoir cette tendance à être rigide, perfectionniste. Et tout en ne l'étant pas. Enfin, c'est un peu bizarre, mais bon, bref. Non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que tu as lu beaucoup de choses, tu sais beaucoup de choses, et en fait, tu penses que ça va fonctionner, puis quand tu te retrouves devant le fait accompli, tu te rends compte que, tiens, ça marche pas. C'est ça. Ouais. Et puis, le niveau éducationnel qui est là, sociétal, ça marche comme ci, ça marche comme ça, c'est aussi, ça, j'accompagne beaucoup aussi dedans, notamment les jeunes, mais aussi les adultes, à se défaire de ce que veut la société, à rentrer dans ses clous. À 18 ans, tu dois savoir ce que tu veux faire. Tu dois avoir ton permis. Même avant ça, tu dois partir. Oui, même avant. Dès la 4e, je crois, on te demande de... Oui. Oh là là, mon Dieu. Moi, j'ai un souvenir de ça. C'était le cauchemar. Dès le collège où l'orientation commence un peu à arriver, on en est toujours un peu, si t'es bon, t'iras faire. Je sais pas si c'est encore ça. Oui, c'est ça. C'est encore ça, quand même. Je veux pas critiquer le système de l'éducation nationale parce que c'est top. Il y a toujours avantages et inconvénients dans tout. D'accord. Moi, puis franchement, c'est pas du tout, moi, tout est sans jugement. Après, c'est qu'est-ce que la personne veut, et c'est lui laisser la possibilité de s'exprimer surtout. C'est peut-être plus ça. Non, moi, je veux faire ça, je veux pas faire ça. Donc, ça revient à l'éducation parentale, ça revient à l'éducation sociétale, de l'éducation nationale, etc. Tu vois, et même les entreprises, est-ce qu'on laisse vraiment la personne faire à sa façon, etc. Bon. Ça va venir. Moi, j'y crois. Je pense que ça va venir. Oui, je suis dedans depuis pas mal d'années. Parce que ça fait quand même... je travaille depuis mes 18 ans.
pratiquement, parce qu'en fait, pour me payer mes études, j'étais surveillante. À l'époque, on appelait ça surveillante. Donc, pionne. Pionne. Pionne, c'est vrai. Pionne, c'est vrai. Plus pionne, d'ailleurs, que surveillante. Surveillante, c'était le beau mot. Oui. Pionne. Tu vois, je le dis plus, ça. Pionne. Je suis désolée, je t'ai ramené à un souvenir. Là. C'est ça. Non, mais j'ai bien aimé aussi. Tout a permis de me construire. Donc, j'ai toujours évolué quand même dans le milieu éducation, formation, entreprise et tout ça. Oui, avec l'idée de l'évolution et du changement. Les choses bougent, mais vraiment lentement. Lentement. Très lentement. Alors peut-être que ça va aller de plus en plus vite. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a deux choses aujourd'hui. Et pourtant, j'aime pas les dualités. Je t'en parlais tout à l'heure. Il y a beaucoup de scission, je trouve, là en France aujourd'hui. On a cette explosion là de tout ce qui est bien-être, accompagnement, etc. Puis d'un autre côté, il y a des choses qui redeviennent à l'âge grégaire. On veut pas que ça change. On a peur. C'est incroyable, quoi. Et moi, je dis, on va pas en faire des dualités. Ça serait bien qu'on arrive à se regrouper, mais il y a un gros fossé. Il y a un peu de mal, tu vois. Et parce qu'en fait, moi, je dis souvent, je trouve que l'image d'une famille, on peut comparer ces trois images de la famille, de la société et même d'une entreprise. On peut faire beaucoup de similitudes en fait dans les fonctionnements de chacun et tout ça. Et l'idée, c'est de pouvoir être ensemble. Dans une famille, c'est plus facile parce que c'est personnel. L'entreprise, ça devient déjà un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas forcément d'affect. On est là pour travailler ensemble. On est payé, ça c'est important, tu vois. Enfin, les entreprises, elles sont top, quoi, aussi. Elles permettent plein de choses à la société. Elles permettent aux gens de travailler aussi. C'est comment bien travailler ensemble, en fait, sans y mettre d'affect. On n'est pas obligé de devenir pote avec tout le monde. Hein. Puis on est quand même payé aussi quand on est, tu vois, le côté salarié et non salarié. On est payé pour faire telle et telle mission, quand même. Il y a ça aussi, on a un devoir par rapport à ça, mais on a aussi des droits, en fait. Hein. Donc, c'est comment conjuguer tout ça. Et pareil pour la société. On a quand même aussi des devoirs par rapport à cette société, mais on a aussi des droits. Comment on pourrait tous se réunir ensemble ? Bon, là, je ne sais pas. On y travaille. Oui, voilà, on y travaille. On va rester optimiste, on y travaille. C'est ça. Mais voilà, je fais beaucoup de parallèles comme ça dans l'éducation parentale, dans l'éducation, dans les rapports aux autres au travail et dans les rapports aux autres dans la société. Enfin là, c'est un peu, quand on voit ce qui se passe, enfin voilà. C'est un sujet en évolution, en perpétuelle évolution. Ouais. Et effectivement, je pense qu'il faut accepter qu'il y ait de la lenteur dans ce genre de... c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, justement dans mes idées qui partent loin. Ça change tout doucement. Prenons notre temps. Prenons notre temps. C'est ça. Mais tu participes au changement, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de participer au changement. Moi, c'est vraiment ce en quoi je crois. Mais de toute façon, le changement, il est permanent, donc ce serait quand même embêtant de ne pas l'accepter. Donc moi je me rends actrice de ce changement pour moi-même et j'invite, j'essaie en fait d'accompagner les autres à ce qu'ils soient acteurs aussi de ce changement. Et plutôt que de faire aujourd'hui du collectif que j'ai beaucoup fait en fait, j'ai fait beaucoup de formations en collectif, voilà, même des accompagnements quand j'étais dans la recherche d'emploi ou projet, formation, etc. C'était aussi en groupe et en individuel, je faisais de tout. Ça m'a beaucoup nourrie, mais aujourd'hui, à l'instant T, mais comme je sais que les choses vont encore évoluer, jusqu'à la retraite et plus, parce que voilà, la retraite, c'est quoi ? C'est juste un mot. Après, qu'est-ce qu'on en fait de la retraite ? C'est aujourd'hui, en tout cas, je suis plus centrée sur l'individualité. Si la personne a le pouvoir, elle, d'être bien dans son travail, elle va aller vers où elle peut être bien. Puis quand on est bien, on peut être acteur aussi de ce changement dans l'entreprise, dans la société. Tu vois, c'est ça en fait. Donc, prendre la source. Tu ta part du colibri. Voilà, c'est ça. Je prends la source, à la source en fait. C'est ça mon idée derrière. Okay. D'être utile comme ça en tout cas. C'est chouette, Stéphanie, ce que tu es en train de dire. En fait, j'allais te dire, ce serait quoi ton mot de conclusion, mais c'était pas mal. Si tu veux ajouter quelque chose, mais en fait, ma question, c'était qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement aux gens là, qui se posent des questions sur leur travail, qu'est-ce que tu pourrais leur dire là tout de suite pour peut-être qu'ils sautent le pas d'aller se faire aider ? Je sais pas. Alors, qu'ils continuent de s'interroger, qu'ils n'aient pas peur. Et puis au contraire, d'aller interroger la peur, parce que ça peut faire peur justement de se dire, mon Dieu, je suis pas à ma place, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est d'accueillir. Accueillir, ça veut dire quoi ? C'est plus un jargon de coaching et tout ça. Mais accueillir. Pas fuir en tout cas. Voilà, pas fuir. Ne pas la fuir, ne pas la nier. Voilà, ce serait ça. Ne pas la nier, ne pas la fuir, vraiment
la laisser venir. Et puis, le bilan de compétences n'est pas la réponse à tout, mais mes accompagnements ne sont pas la réponse à tout. En plus, franchement, chacun, et c'est vrai, hein, chacun doit trouver l'accompagnement qui lui corresponde. Pour ça que je ne conviens pas non plus à tout le monde. Moi, je suis quelqu'un bien évidemment, outre le côté bienveillant, non-jugement, etc. Je suis quelqu'un de plutôt rationnel, qui est structurant, qui structure, tout en laissant vraiment de la liberté, parce que plus la personne va être libre, plus elle va s'impliquer et s'investir et, s'imprégner, voilà, de l'autonomie dans son accompagnement, que ce soit bilan ou autre. Hein. Voilà, mais ma façon de faire ne correspond pas à tout le monde. Mais voilà, en tout cas, il y a des solutions. Allez-y, essayez de vivre pleinement votre vie que vous voulez avoir, en fait, c'est ça. Et si vous n'arrivez pas à trouver l'élan seul, allez demander de l'aide. Par un bilan de compétences, en tout cas, vous voyez, c'est pas l'image du bilan de compétences. Et c'est vrai que le bilan de compétences, je suis encore repartie sur autre chose, n'a pas forcément une belle image. Mais voilà, en tout cas, le bilan de compétences, c'est pas que faire le bilan sur ses compétences. Déjà, ça va bien plus loin que ça. C'est différent, quoi. Explorer soi pour bien comprendre qui on est, aller se nourrir de qui on est, mais autant professionnellement que personnellement, avec ses centres d'intérêt, etc. C'est vrai que je n'ai pas parlé non plus des centres d'intérêt, mais bon, vaste sujet encore. Il y en aurait tellement à dire, Stéphanie. Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages et tous ces éclairages aussi sur justement ce métier, enfin en tout cas ta vision de ce métier. Ouais. Et merci d'avoir passé ce temps avec moi. Merci à répondre beaucoup. À mes questions. C'était cool. Et donc, je vais retenir l'étiquette. Oui, de changer les étiquettes. Changer les étiquettes. Vous pouvez partir d'une étiquette, ça fait du bien, mais je vous invite aussi à la changer et ne pas rester dedans, parce qu'en fait, vous pouvez être plusieurs étiquettes et c'est ça qui est cool. Okay, merci Sidonie. Merci à toi Stéphanie, à bientôt. Oui, à bientôt. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des épisodes à venir. À bientôt.